La Bible du roi Jacques, politique, pouvoir et la quête d'une traduction parfaite. Introduction, la Bible qui a façonné le monde. Publiée en 1611, la Bible du roi Jacques, King James Version, KJV, est l'un des textes les plus influents de l'histoire humaine. Elle a non seulement façonné la langue anglaise, mais aussi profondément marqué le christianisme, l'expansion coloniale, les traditions juridiques et l'éducation mondiale. Pour beaucoup, la KJV est la parole de Dieu autorisée, sacrée, pure et inspirée. Mais peu réalisent que sa création fut intimement liée à des manœuvres politiques, des conflits religieux, des rivalités de traducteurs et l'ambition d'un monarque. Pour comprendre la Bible du roi Jacques, il faut remonter à une époque où traduire l'écriture pouvait coûter la vie, où l'Angleterre était déchirée entre pouvoirs catholiques et protestants, et où mettre la Bible entre les mains du peuple menaçait les fondations même des empires. Et le contexte, la réforme et la bataille pour la Bible. L'âge des ténèbres et le contrôle par le latin. Pendant des siècles, la Bible était verrouillée en latin, une langue étrangère au peuple. L'Église catholique romaine contrôlait l'accès aux Écritures, insistant que seuls les clercs pouvaient l'interpréter correctement. Ainsi, la Bible était utilisée comme outil de contrôle religieux, plutôt que pour la transformation personnelle. Le peuple vivait soumis aux traditions et dogmes, plutôt que guidé par la parole révélée de Dieu. La réforme protestante. Puis vint la réforme. Au XVIe siècle, des leaders comme Martin Luther et Jean Calvin déclenchèrent un mouvement centré sur l'écriture seule, sola scriptura. L'invention de l'imprimerie rendit la Bible accessible dans les langues vernaculaires, déclenchant une révolution spirituelle et culturelle. En Angleterre, William Tyndale traduisit le Nouveau Testament en anglais en 1526. Pour cela, il fut traqué, emprisonné et brûlé vif en 1536. Ces derniers mots, « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre ». Cette prière serait exaucée 75 ans plus tard avec la création de la Bible du roi Jacques. 2. Le roi Jacques Ier, le monarque derrière la Bible. Un nouveau roi, une nouvelle opportunité. En 1603, Jacques VI d'Écosse devint Jacques Ier d'Angleterre, unifiant les deux couronnes. Homme éduqué, parlant plusieurs langues, Jacques avait un vif intérêt pour la théologie. Mais son royaume était religieusement fracturé. L'Église anglicane dominait la vie religieuse. Les puritains demandaient des réformes plus profondes. Les catholiques vivaient dans la clandestinité et la suspicion. Les séparatistes rejetaient l'Église d'État. Pour maintenir l'unité de son royaume fragile, Jacques avait besoin d'une solution religieuse unificatrice. La conférence de Hampton Court, 1604. En janvier 1604, des leaders puritains présentèrent la pétition des 1000, réclamant des réformes majeures. Lors de la conférence de Hampton Court, ils débattirent avec les évêques et le clergé en présence du roi. Un puritain proposa une nouvelle traduction de la Bible, libre de biais politiques et théologiques. Jacques, qui se méfiait de la Bible de Genève, Geneva Bible, à cause de ses annotations antimonarchiques, y vit une occasion, commander une traduction royale pour unir l'Église et renforcer son autorité. Ainsi naquit la Bible du roi Jacques. 3. Les règles, comment la KJV fut compilée. Le roi Jacques établit 15 règles strictes de traduction, parmi lesquelles aucune note marginale, comme dans la Bible de Genève. Utiliser la Bible des évêques comme texte de base. Conserver les termes traditionnels, exemple, église au lieu de assemblée. Consulter les manuscrits hébreux et grecs, mais aussi les versions latines et anglaises antérieures, Tyndale, Coverdale, Genève. Éviter tout changement remettant en question la hiérarchie ecclésiastique. Ces règles montraient clairement les intentions du roi. Préserver la monarchie et l'autorité de l'Église d'Angleterre. Assurer l'uniformité théologique selon l'anglicanisme. Rejeter les extrêmes puritains et catholiques. C'était une Bible d'unité spirituelle mais aussi de contrôle royal. 4. Les traducteurs, les érudits derrière l'œuvre. 47 savants répartis en 6 comités. Le roi Jacques sélectionna 47 des meilleurs érudits d'Angleterre, répartis en 6 groupes travaillant à Oxford, Cambridge et Westminster. Ces hommes étaient experts en hébreu et grec, théologiens chevronnés, linguistes brillants, loyaux envers l'Église anglicane. Quelques noms célèbres. Lancelot Andrews, polyglotte et chef du groupe de Westminster. John Bois lisait l'hébreu à 6 ans. Miles Smith rédigea la préface majestueuse de l'édition 1611. Chaque équipe traduisait une section, puis révisait le travail des autres. Après 7 ans, le résultat fut un chef-d'œuvre de fidélité, dignité et beauté littéraire. 5. Motifs politiques et religieux. Une Bible pour fortifier le trône. L'intention de Jacques n'était pas uniquement spirituelle. Il cherchait aussi
La stabilité politique dans un royaume divisé. Une Bible qui soutienne le droit divin des rois. Une traduction exempte de théologie radicale ou révolutionnaire. Les notes de la Bible de Genève qualifiaient les rois de tyrans et justifiaient la rébellion des idées que Jacques détestait. La KJV, en revanche, devait être théologiquement solide, linguistiquement sublime et politiquement sûre. C'était l'écriture et la stratégie d'État. 6. L'impact, une Bible qui a changé le monde. Brillance littéraire et expressions immortelles. La KJV a influencé l'anglais pendant des générations. Des expressions comme « By the skin of your teeth » de justesse. « A thorn in the flesh » une épreuve persistante. « The powers that be » les autorités établies. « Fight the good fight » mener le bon combat. Proviennent toutes de cette traduction. Son rythme la rendait mémorable, sa poésie immortelle. Influence spirituelle mondiale. Elle est devenue la Bible standard des protestants dans le monde. Les missionnaires l'ont portée aux 4 coins du globe. Elle a inspiré les réveils, les grands mouvements spirituels. Elle a résisté à l'influence catholique et au scepticisme des Lumières. La KJV n'est pas juste un livre, c'est un mouvement. Cette controverse est critique. Un choix de traduction discutable. Certains critiques affirment que certains mots hébreux et grecs ont été mal traduits. La théologie anglicane a influencé l'interprétation. Le mot « Pâques » Easter, en Acte 12h4 devrait être « Pessa » pas sauvé. Des termes comme « enfer »,« Lucifer » ou « église » avaient des implications politiques ou théologiques. B. Livre manquant. L'édition originale de 1611 contenait les apocryphes Tobie, Judith, Sagesse, 1 à 2 Maccabée. Les éditions protestantes, ultérieures, les ont supprimées. Certains y voient de la censure, d'autres soutiennent qu'il n'était pas inspiré. Peu savent que la KJV originale contenait plus de livres que les versions modernes. C'est le débat, KJV seulement. Certains affirment aujourd'hui que la KJV est la seule vraie Bible. Toutes les autres versions modernes sont corrompues. Dieu a préservé sa parole parfaitement dans la KJV. Mais cette vision est historiquement et théologiquement fausse. La KJV est une traduction, pas les textes originaux. Elle repose sur le Textus Receptus, sans accès aux manuscrits plus anciens découverts plus tard. 8. La souveraineté de Dieu dans la KJV. Malgré ses origines politiques, la KJV est devenue un instrument puissant entre les mains de Dieu. Elle a rendu la parole accessible au peuple. Elle a préservé l'Évangile. Elle a inspiré des générations de prédicateurs, de réformateurs et de missionnaires. Comme Cyrus de Perse, utilisé par Dieu malgré sa païenneté, Ésaïe 45, le roi Jacques fut un instrument de libération des Écritures vers le monde entier. 9. Faut-il encore lire la KJV aujourd'hui? Oui, absolument, si on la lit avec intelligence et compréhension. C'est un trésor littéraire et théologique. Elle nous relie à 400 ans d'histoire de foi. Mais il faut aussi consulter les traductions modernes, étudier les langues originales, chercher la révélation du Saint-Esprit. Aucune traduction ne remplace la révélation vivante. Conclusion. Une Bible née de la politique, préservée par Dieu. La Bible du roi Jacques est née de la controverse, du contrôle et de la monarchie. Mais Dieu s'en est servi pour bénir le monde, réveiller les âmes et répandre sa parole. Nous devons honorer son héritage, sans jamais idolâtrer une version plus que l'auteur. À l'ère des Bibles numériques, des traductions par intelligence artificielle et des éditions modernes, l'histoire de la KJV nous rappelle. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24h35. La parole de Dieu transcende les langues, les cultures et les empires. Mais en 1611, la KJV construisit un pont entre Dieu et son peuple. Et ce pont tient toujours debout.